1720, la France était sous la régence de Philippe d'Orléans, le neveu du défunt roi Louis XIV. Le 25 mai, la peste entra dans le port de Marseille caché dans les cales d'un bateau arrivant du Proche-Orient. Chaque navire arrivant dans la rade de Marseille était systématiquement mis en quarantaine. En cas de patente nette, ce qui signifiait aucune trace de peste, les hommes et les biens étaient déposés dans un lazaret, un lieu sécurisé où la marchandise et les hommes ne pouvaient entrer en contact avec le reste de la population. Et le bateau était mis en quarantaine sur une île au large de Marseille. Si la patente était brute, c'est-à-dire s'il y avait soupçon de peste, on isolait le bateau sur l'île de Jard et on purgeait la marchandise. Le capitaine Château, marin chevronné, était à la barre du Grand Saint-Antoine. Durant son long voyage, certains membres de l'équipage moururent. En arrivant à Marseille, le capitaine déclara ses morts et donna les certificats provenant des escales précédentes. Le bureau des intendants nota que le capitaine avait donné une patente nette, ce qui n'était pas le cas, le capitaine avait déclaré des morts. Les intendants n'envoyèrent pas le bateau sur l'île de Jard comme ils auraient dû le faire. Il faut dire qu'une quarantaine sévère aurait mis à mal les marchandises, les échevins de la ville étaient eux-mêmes de riches négociants. Entre la ruine et le risque, les échevins avaient choisi le risque. Malgré les morts suspects du Grand Saint-Antoine, le 3 juin, le capitaine reçut l'ordre de transférer sa cargaison dans le lazaret sur le continent. Malgré cette protection, les premiers morts se déclaraient. Les marchandises précieuses commençaient à sortir frauduleusement du lieu clos. L'appât d'un gros gain était alléchant. Le 14 juin, les passagers étaient autorisés à rentrer chez eux après avoir été parfumés d'herbes aromatiques en guise de désinfectant. C'est ainsi que la peste envahit la ville. La maladie se répandait rapidement grâce à la promiscuité des rues de l'époque. Conscients de leur responsabilité, fin juin, des échevins envoyèrent la cargaison sur l'île de Jard, mais il était trop tard. On apprit plus tard qu'ils avaient été avertis des morts suspects avant l'entrée du bateau dans le port. Leur décision avait donc été prise en conscience. Le 9 juillet, un médecin se rendit au chevet d'un enfant et diagnostiqua la peste. Il se rendit à l'hôtel de ville pour en informer les autorités, mais personne ne bougeait, il ne fallait pas céder à la panique. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1720, un terrible orage aggrava la situation. Les morts se comptaient déjà par dizaines. Certaines élites de Marseille quittèrent la ville et allèrent se réfugier dans les terroirs marseillais. Les échevins, eux, restèrent dans la ville en dépit du danger. L'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzunce, ainsi que de nombreux prêtres parcouraient les rues pour donner l'extrême onction aux agonisants. La plupart seront contaminés à leur tour. Monseigneur de Belzunce passait ses journées auprès des mourants. Il ouvrait à main nue la bouche des malades afin d'y déposer l'hostie. Au début du fléau, quand on l'invita à se mettre à l'abri, il déclarait « À Dieu ne plaise que j'abandonne une population dont je suis obligé d'être le père. Je lui dois mes soins et ma vie puisque je suis son pasteur. » Cette attitude héroïque marqua la population. À partir du 31 juillet, la ville était totalement fermée sur arrêt du Parlement d'Aix. Désormais, la mort sévira à huis clos. Au pic de l'épidémie, 1000 personnes mouraient chaque jour. Marseille avait des airs d'apocalypse. Les échevins devaient trouver des volontaires pour évacuer les cadavres, les tombereaux ne passaient plus, les rues étaient jonchées de morts. Les forçats furent mis à contribution. En échange de leur aide, ils retrouveraient leur liberté, mais très peu en réchappèrent. Le chevalier Rose, simple particulier sans responsabilité, en véritable héros, se porta volontaire. Il alla demander des bagnards et se mit à leur tête pour nettoyer un quartier particulièrement infesté. Il réussit à enterrer des milliers de cadavres dans un bastion souterrain. Il en réchappera de justesse. Le 14 septembre, le régent Philippe d'Orléans mobilisa le conseil du roi et instaura un cordon sanitaire entourant la Provence pour éviter la propagation de l'épidémie. L'armée française était mobilisée. En décembre 1720, la ville était libérée de la peste. Elle aura fait 100 000 victimes à Marseille et 220 000 dans toute la Provence. Elle fit un bref retour en 1722 puis cessa. Ce fut la dernière grande peste d'Occident. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.